Cher Paul, Jean Tara, 20 ans. On vous considère déjà comme un des altistes les plus prometteurs de France. Vous jouez de l'alto depuis 7 ans, depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans, voilà. Comment vous est venue la passion de l'alto? Alors, déjà, moi, je connaissais pas trop cet instrument qui, en fait, je peux le présenter. Ouais. Donc, moi, je l'ai amené puisque je vais jouer tout à l'heure. C'est un instrument à cordes frottées qui se situe entre le violon et le violoncelle. Ouais. Et en fait, il est plus gros et plus grave que le violon. Donc, il se joue de la même manière, mais il est plus gros et plus grave. Et en fait, le son est plus chaud, plus rond. Il y a tout un répertoire d'alto différent de celui du violon. Donc il y a vraiment des compositeurs qui ont écrit pour cet instrument. Et mon premier professeur était altiste de formation. Et généralement, des fois, dans les petits conservatoires, quand on débute, les professeurs, des fois, donnent des cours d'alto et de violon. Ouais. Mais lui, il était altiste de formation. Et en fait, il m'a fait découvrir l'alto dès les premiers cours, où j'avais un violon au premier cours, et en fait au bout de 1, 2, 3 cours, il me jouait tout le temps d'un très vieil instrument avec un son comme ça très envoûtant, et j'étais tout de suite séduit par cet instrument. Donc au bout du 5e cours, j'ai décidé de me mettre à l'alto. Et j'ai changé, c'est assez drôle parce que j'ai changé les cordes de violon, parce que j'avais du coup un tout petit violon, et j'ai mis des cordes d'alto sur un violon. Mais pour un débutant, ça changeait quasiment rien. Pour le grand public, il faut expliquer la différence. Oui. Vous venez de l'expliquer parce qu'effectivement, c'est pas aussi simple que ça, et c'est plus proche du violoncelle que du violon. Hein. Mais en fait, un altiste cherche souvent cette rondeur du violoncelle qui en fait est bien plus grand, le violoncelle. Donc du coup, il y a vraiment plus de résonance, et l'altiste cherche généralement un son comme ça. Et il y a souvent des transcriptions tout à l'heure, je vais jouer une suite de Bach qui en fait peut-être que on va vous entendre. Et avant de vous entendre, je voudrais vous proposer, mesdames et messieurs, un petit aperçu du travail de Paul, accompagné d'un orchestre, c'est celui de la salle Colonne à Paris, avec l'Andante Rondo Ungherese de Carl Maria von Weber, c'est pas n'importe qui, c'était en mai dernier. On va vous entendre dans un instant, mais je voulais un peu vous faire réagir tous les trois. Comment vous réagissez à la musique classique, symphonique? Pas du tout, un peu? Moi, je suis plutôt punk, rock, donc voilà. Mais par contre, je suis très ému quand j'entends. La musique. Je voulais travailler dans la musique quand je suis monté à Paris au départ, et toutes les formes de musique me plaisent, et je suis sûr que je vais être très ému en écoutant Paul en train de jouer tout à l'heure. Catherine? Mais pour moi, ça évoque parfois un dessin, parce qu'on dit parfois peut-être de manière péjorative, mais pour moi, ça l'est pas, que la musique symphonique est illustrative, et moi, je trouve ça formidable. C'est un très beau mot aussi, illustration. Donc parfois, je trouve que cette musique raconte déjà une histoire et s'anime comme un dessin. Francis Huster. Moi, c'est toute ma vie, la musique classique, parce que elle a le sens du rythme, et j'ai toujours travaillé mes rôles avec un musicien, des morceaux qui me poussaient vers le rythme exact du rôle que j'interprétais. Et la question que je voudrais vous poser, qui me brûle les lèvres, c'est le violon, le pur violon. C'est un peu comme le sommet de tout l'orchestre tout d'un coup. Mais alors que l'alto, on a l'impression qu'il est à part. Est-ce que c'est vrai? Mais alors, l'alto, il fait le lien généralement, par exemple, dans un quatuor à cordes, c'est-à-dire 2 violons, un alto, un violoncelle. Et il fait souvent le lien entre le violon et le violoncelle. Donc il a des parties de
d'accompagnement, mais aussi, en fait, il joue un peu tous les rôles. C'est-à-dire que des fois, il peut faire la basse, c'est-à-dire prendre la place de temps en temps du violoncelle. Il peut de temps en temps avoir des solos et il y en a plein dans les orchestres. C'est vraiment la loi, c'est celui qui est à part. Exactement. Mais oui. Et l'alto, voilà, l'alto, Clint Eastwood. C'est du mystère dans le texte. Exactement ça. Mais il y a des concertos qui ont été écrits pour alto, surtout au XXe siècle, où l'alto est vraiment sorti de l'ombre du violon. Et voilà, il y a beaucoup d'altistes aujourd'hui. Mais vous êtes tellement proche de la musique classique, vous avez interprété Horowitz. Horowitz avec Claire-Marie Leguet. J'ai écrit une pièce mise en scène par Steve Suissa magnifiquement sur sa vie qui est incroyable. Évidemment, il a échappé à la mort, il a eu un destin inouï. Et c'est vrai que c'est très difficile, je trouve, de placer l'alto au-dessus du violon. Je pense que c'est vraiment le duel entre les deux aussi, mais à égalité. C'est magnifique de donner cette force à l'alto. Mozart a écrit la symphonie concertante pour violon et alto, où en fait, justement, les rôles sont vraiment à égalité. Les deux instruments se répondent, et c'est incroyable parce qu'on voit vraiment la différence des timbres, et ils sont à égalité. C'est magnifique quand même. Ce qu'on veut dire, c'est que l'alto n'est pas le parent pauvre non. par rapport au violon. On va d'ailleurs s'en apercevoir très vite, tout de suite, pour conclure. Le bonheur de terminer en musique avec Paul Zientara et son alto qui va nous interpréter la suite numéro 1 en sol majeur de Bach, menuet 1 et 2. Nous vous écoutons, Paul. Venez vous asseoir. Quand on est dans Bach, on n'est plus là. Hein Merveilleux. Gustave? Oui, magnifique. Ça vous
éloigne un peu du rock et du punk, mais... Oui, bah, peut-être que tu brûles ton violon sur scène quelquefois, non, j'imagine. Non, mais c'est très, très beau, bravo. Bravo. Vous avez un programme, bien entendu, parce que comme tous les musiciens, vous avez des agendas très, très à long terme. Là, on vous a vu, on vous a entendu au Festival Nouveau Horizon à Aix-en-Provence, mais vous serez présent au Festival de Pâques à Aix-en-Provence aussi, sous la direction, la supervision, l'invention, puis c'est lui qui l'a inventé, ce festival, de Renaud Capuçon. C'est d'ailleurs Renaud qui est un de vos maîtres et un de vos amis. C'est d'ailleurs lui qui m'a dit d'aller chercher Paul Zintara. Vous avez d'autres mentors ou c'est d'autres influences? Quel est le musicien qui vous a le plus influencé? Je ne peux pas en citer un seul parce que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer déjà 3 professeurs extraordinaires. Yves Pruvot, Françoise Néry et aujourd'hui Sabine Toutain au Conservatoire de Paris. Et puis même d'autres mentors, Gérard Cosset qui joue beaucoup avec Renaud. Et voilà, c'est plein de musiciens qui m'ont... Vincent Varnier, un organiste aussi, ça ne se limite pas seulement à l'alto et violon, il y a aussi d'autres musiciens que... Et dans les compositeurs, il y a évidemment Bach, hein, vous venez de l'entendre, Schumann, Brahms, quel est celui qui vous... Alors j'aime beaucoup la période romantique. Évidemment Bach, qui est de l'époque baroque, c'est un peu, on considère des fois comme le père un peu de tous les compositeurs qui ont suivi. Mais l'époque romantique, le 19e siècle, il y a eu des compositeurs incroyables, Brahms, Schumann. Et puis après, évidemment, le 20e siècle, où l'alto, à ce moment-là, est sorti un peu de l'ombre du violon, où des altistes comme Lionel Tertis, William Primrose, qui étaient des interprètes. Beaucoup de compositeurs sont intéressés et ont écrit des concertos pour ces 2 altistes-là. Par exemple, Béla Bartók, qui a écrit une œuvre majeure de notre répertoire, le concerto pour alto. Donc voilà. Dernière question. Si vous aviez un compositeur à choisir. Je dirais peut-être Mozart. C'est pas très original, mais il a écrit en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, une œuvre incroyable. Et il jouait aussi lui-même de l'alto d'ailleurs. Il jouait de l'alto, Mozart. Il tenait la partie d'alto dans les quatuors à cordes. Et voilà. Très bien, merci beaucoup Paul. Merci beaucoup Catherine Meurice. Je rappelle donc la beauté de votre nouvel album, La jeune femme et la mère. Gustave Kervern, nous attendons votre prochain film, en attendant de lire le bouquin consacré à vos films. Quant à vous, mon cher Francis, amoureux de Molière, grâce à ce dictionnaire que, évidemment, je recommande aussi. Merci à tous et à toutes. Vous pouvez retrouver cette émission sur mycanal.fr, ainsi que des extraits sur nos plateformes Twitter et Instagram. Et merci aussi à celles et ceux qui l'ont préparé l'émission, c'est-à-dire les équipes techniques, Guillaume Mahérault, Roland Hébrard, Jean-Noël Rigaud, Christian Yvon, Cyril Charby, Yvan Renaud, Anne-Gaëlle Maguet et Loïc Adam au montage, John Leitem à l'infographie, Gilles Paco au mixage, à la programmation, Morgane Vianney, accompagné de Anne Boy, Cécile Bouquet et Sarah Slaoui à la production, Lina Bensenoussi, Marc Pope à la rédaction, Grégoire Tauvron à l'édition, Fabien Perroche à la réalisation et Ludovic Orsoni, la rédaction en chef. On se retrouve très bientôt sur C8 pour l'essentiel. Bonne fin de soirée.